10 mois après la rencontre au sommet des frères ennemis libyens, le Premier ministre Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, à la Celle Saint-Cloud, près de Paris, le 25 juillet 2017, le chef de l'État français a pris le parti d'élargir le jeu. Le président français Emmanuel Macron a réuni ce mardi les 4 principaux acteurs du conflit libyen pour tenter d'organiser des élections. Il a ainsi également invité autour de la table au palais de l'Élysée le président de la Chambre des représentants, qui ne reconnaît pas le gouvernement d'union nationale, et celui du Conseil d'État, équivalent d'une chambre haute à Tripoli. La feuille de route qui doit être validée prévoit aussi l'unification des forces armées et de sécurité, aujourd'hui constituées d'une myriade de milices, ainsi que l'instauration d'une seule banque centrale et d'un seul parlement. Ces engagements vont être pris devant 20 pays, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, voisins de la Libye, pays européens, le Maghreb et du Golfe, tous impliqués dans la crise libyenne ou concernés par ces enjeux, notamment sécuritaires et migratoires. Les présidents tchadiens Idriss Déby, nigérien Mamadou Issoufou, tunisien Béji Caïd, Essebsi et congolais Denis Sassou Nguesso, représentants de l'Union africaine sur la Libye, ainsi que le premier ministre algérien Ahmed Ouaya, seront notamment au rendez-vous. Force en présence, parrains étrangers, puissances régionales et internationales, chacun sera ainsi mis face à ses responsabilités, souligne l'Élysée, alors que la Libye reste plongée dans le chaos 7 ans après l'intervention occidentale de 2011. Emmanuel Macron, qui a fait de la Libye l'une des priorités de sa politique internationale, espère concrétiser la dynamique enclenchée à la Celle Saint-Cloud. Mais le pari s'annonce risqué au vu des divisions sur le terrain et des rivalités entre acteurs régionaux, notamment européens, selon les 4 experts.